L'économie britannique a subi un autre coup dur alors que la compagnie aérienne EasyJet a annoncé qu'elle immobilisait toute sa flotte pour au moins 2 mois. Avec plus de la moitié de ses 9000 employés au chômage pour cette période, les derniers vols sont devenus des moments émouvants à bord. Le personnel de cabine d'EasyJet et d'autres compagnies aériennes est déjà invité à se recycler en tant que personnel de soutien pour les hôpitaux d'urgence en cours de conversion dans les principales villes du Royaume-Uni. Le centre de Londres devrait ouvrir cette semaine avec 500 premiers lits pour ensuite atteindre 4000 places. À l'intérieur du 10 Downing Street, le premier ministre organise des réunions de cabinet en isolement et son conseiller spécial Dominic Cummings aurait désormais été testé positif pour le coronavirus. Mais il y a beaucoup de ministres et d'experts pour continuer les séances d'information quotidiennes. Je pense donc 3 semaines pour examiner la situation, 2 ou 3 mois pour voir si on l'a vraiment éradiqué, mais de 3 à 6 mois idéalement. Mais il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Les priorités restent les tests de dépistage et l'équipement de sécurité pour les médecins de première ligne. Un nouveau respirateur, présenté ici lors d'essais, produit par une coentreprise de l'équipe de Formule 1 Mercedes et l'University College de Londres, a été approuvé pour utilisation au Royaume-Uni. En fait, je pense que cela peut sauver de nombreuses vies en empêchant les patients d'avoir besoin d'un respirateur, puis en économisant cette ressource vitale pour les personnes très gravement malades. Mais lors de tests de dépistage du virus, les signaux restent mitigés. Ce parking au sud de Londres est de plus en plus occupé, mais le Royaume-Uni est toujours en deçà des objectifs, sans explication claire du gouvernement. Au Pérou, des touristes britanniques font la queue pour être ramenés chez eux sur 2 vols nolisés organisés par le Foreign Office depuis la capitale Lima. Des milliers de vacanciers ont été pris au piège après la fermeture dans le pays d'hôtels, de restaurants et de l'aéroport international. Les mesures de confinement au Royaume-Uni peuvent être essentielles pour la santé du pays, mais la situation économique s'affaiblit. Un expert prévoit maintenant une chute de 15% du PIB au 2e trimestre de 2020, la récession la plus profonde depuis la crise financière. Compte tenu des mesures prises, ce n'est guère une surprise et les conseils au public restent les mêmes pour que les gens restent à la maison.